L'histoire de l'épisode 26 de la saison 2 de Dinosaur King. On retrouve les pirates de l'espace qui sont prêts à agresser le groupe, mais Jonathan arrive juste à temps à les téléporter. Sur le vaisseau des pirates, une discorde éclate entre les trois, mais voilà que le spectre se ramène avec la joie de vivre. Mais sa bonne humeur se transforme en frustration en apprenant qu'ils n'ont pas réussi à rapporter la pierre. Ils savent que leurs rivaux en possèdent deux et que la pierre noire n'est pas encore localisée. Heureusement pour lui, il a une arme secrète. On retrouve le groupe des parents qui remarquent que l'ambiance est trop calme actuellement. Surtout que Cretacia et Ancien ont saboté volontairement leur localisateur de pierre du cosmos en ayant retiré une puce qu'ils gardent avec eux. Ils croient en leurs enfants et imaginent un plan pour pouvoir les contacter. Sur l'Oméga, le Dr Z est très investi pour en savoir davantage sur les pierres qu'il possède. Il sait d'ailleurs que chaque pierre conserve une quantité d'énergie phénoménale et qu'il lui faut encore beaucoup de temps pour les utiliser correctement. Ursula, Xander et Ed sont encore chamboulés par leur rencontre avec les mousquetaires et sont très gentils avec lui. Il leur remercie pour l'amour apporté lors de leur enfance. Mais le petit vieux est gêné de parler de ses souvenirs auprès des autres. Max, Rex et Zoé se proposent leurs idées, mais une en sort du lot, échanger les deux pierres restantes contre leurs parents. Ils vont réussir à contacter les autres grâce à l'utilisation du SST et ils acceptent la communication. Via un appel visio, ils découvrent enfin le visage du patron qui est totalement choqué en voyant l'âge des enfants. Ils vont vite se mettre d'accord sur un point, Gabbro, Foolscap et Shear ne sont pas doués. Mais trêve de blabla, les enfants veulent passer un marché dit plus tôt. Le spectre se voit à l'écoute pour l'échange mais sous une condition. L'un d'eux doit brosser les dents de son petit Bronskins car il a très mauvaise haleine. En fait, il fait tout pour gagner du temps, ce qui leur a permis de retrouver leur vaisseau et se font prendre pour cible. Jonathan fait de son mieux pour les distancier et plonge au hasard dans l'ère jurassique. Pendant que le vaisseau se fait réparer, les enfants décident de sortir et découvrent la vie sauvage pendant cette ère. Entre un groupe de carnivores qui se baladent, des herbivores qui se prélassent, voire même un Saurophaganax dans son état naturel, le sourire est à leurs lèvres mais ils se font rapidement pris de court car les pirates débarquent. Il s'agit en fait de Seth qui se dévoile au grand jour. Il est accompagné par un petit robot dinosaure qui est son assistant et finit par s'écrouler au sol. Il leur